l'abandon des autres. Jason ne signifie pas que le voyage est fini. La saison 2 de Dark Matter doit sortir à la fin du mois d'août, alors nous sommes là pour vous faire un récap avant que vous ne replongiez dans le multivers. Au début de la première saison, nous rencontrons Jason Dessa, modeste professeur de physique à Chicago, vivant avec sa femme Daniela et leur fils Charlie. Jason semble plutôt heureux de sa vie, jusqu'à ce que son vieil ami, Ryan, l'appelle pour lui annoncer qu'il vient de remporter le prestigieux prix Parvia, une récompense décernée aux scientifiques qui réalisent des avancées scientifiques incroyables. Quoi? Ça devrait être toi, tu le sais? Je le sais. Non, allez mec, je suis tellement content pour toi. Ouais, il est jaloux comme un pou. Il s'avère qu'il avait de grandes ambitions avant la naissance de Charlie et qu'il garde encore quelques regrets sur ce qui aurait pu être. Lorsqu'il rencontre Ryan à contre-cœur pour fêter ça, son vieil ami lui propose un poste lucratif dans sa jeune entreprise de neurotechnologie à San Francisco. Et il ne sait pas comment répondre, car cela impliquerait de bouleverser toute sa vie. Sur le chemin du retour, il est enlevé par un inconnu portant un masque blanc et conduit vers un site industriel en périphérie de la ville. Après que l'inconnu lui ait injecté une substance mystérieuse, il commence à perdre connaissance. Avant que tout ne devienne noir, l'inconnu lui demande s'il s'est déjà demandé ce qui aurait pu être. Ce à quoi il répond « oui ». Puis l'inconnu dit « Je suis désolé, mais je fais ça pour nous ». Lorsqu'il se réveille, il se retrouve aspergé d'eau dans une sorte d'installation high-tech. Complètement perdu, il rencontre Amanda, une psychiatre qu'il n'a jamais vue auparavant, mais qui prétend pourtant bien le connaître. Très bien, apparemment. Ensuite, il est amené devant le PDG Leighton Vance, qu'il connaît depuis ses années à l'université. Leighton lui explique qu'il est le fondateur de l'entreprise Velocity et qu'il a disparu depuis 14 mois. Avant qu'il ne poursuive l'interrogatoire, il s'échappe et rentre chez lui. Mais la maison qu'il connaît a changé, bien qu'elle soit toujours là. Daniela n'est pas là, ni Charlie. Dans ce qui devrait être la chambre de Charlie, il trouve un prix Parvia avec son nom dessus. Et apparemment, il vit là avec Amanda. Pendant ce temps, on voit qu'un autre Jason, que nous appellerons Jason 2, a pris la place de Jason 1 dans sa vie et l'a remplacé sans que Daniela ou Charlie ne s'en rendent compte. Il s'avère qu'il était l'homme au masque blanc. En d'autres termes, il a été enlevé par une version alternative de lui-même, et un véritable échange de réalité s'est enclenché. Petit conseil pour distinguer les deux Jason. Jason 1 a une grande coupure sur le nez, tandis que Jason 2 a l'air normal. La première réaction de Jason 1 en se retrouvant dans un univers alternatif est plutôt sensée. Il va passer un scanner cérébral. Mais après qu'on lui ait dit que tout semble normal, à part quelques traces d'un composé psychoactif dans son sang, il s'en va et part essayer de retrouver Daniela. Pendant ce temps, les sbires de Velocity sont à ses trousses, inquiets qu'ils puissent révéler des informations sur leur entreprise top secrète aux mauvaises personnes. Jason retrouve facilement Daniela et Ryan lors d'une exposition d'art en centre-ville. Contrairement à sa femme, simple employée de galerie, cette Daniela est une artiste à succès qu'il a quittée il y a longtemps. Ryan est aussi très différent. Il n'est certainement pas un entrepreneur à succès. Il s'avère que l'exposition de Daniela a été inspirée par la dernière interaction qu'elle a eue avec lui, lorsqu'il l'a contactée sans prévenir et lui a dit que les choix créent des mondes entiers et que les gens en habitent théoriquement un nombre infini. Il m'a dit que dans ce monde, le pire choix que tu avais fait était celui de me choisir. Ensuite, il lui aurait dit qu'il ne la reverrait jamais. Cette rencontre l'a profondément marqué. Pour la convaincre qu'ils sont mariés dans une autre réalité, il l'emmène dans l'appartement partagé avec Amanda. Elle hésite à le croire au début et lui rappelle qu'il l'a mise enceinte et l'a convaincu qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas dit explicitement, mais on comprend qu'elle a avorté. Après qu'il lui ait donné assez de preuves convaincantes, elle change d'avis et le croit. De retour dans son appartement, il relit certaines de ses propres notes qu'il a prises dans son bureau à domicile et se rend compte de ce qui se passe réellement. Cette version alternative de lui-même a réussi à créer une boîte qui permet aux êtres humains d'entrer dans un état de superposition, ce qui signifie qu'ils existent et n'existent pas simultanément. Ce concept paradoxal est connu sous le nom célèbre du chat de Schrödinger. Grâce à l'utilisation de la boîte, Jason 2 a pu l'enlever et échanger sa place avec lui. Il y a vraiment beaucoup à accepter et à analyser. Lorsque Daniela descend lui rendre visite plus tard, les choses deviennent sans surprise intimes. Jusqu'à ce que Dawn, l'un des hommes de main de Velocity, défonce la porte et exécute Daniela sans la moindre hésitation, avant de traîner Jason jusqu'au QG. Sacré sang-froid. Dans la réalité d'origine de Jason 1, les choses sont beaucoup plus tranquilles pour Jason 2. Il continue à s'habituer à sa nouvelle vie, ce qui implique d'apprendre où il range le café et d'enseigner la physique à l'université.
Contrairement à Jason 1, il est bien moins patient face à la faible capacité d'attention des étudiants. Il se montre aussi bien plus calculateur, comme lorsqu'il conseille à Charlie de dissimuler ses sentiments pour la fille qu'il aime plutôt que d'être honnête. Les relations, c'est une négociation. Et celui qui parle en premier est un peu perdant. Malgré de nombreuses petites erreurs comme la mauvaise brosse à dents, Daniela ne remarque pas qu'il s'agit d'un Jason différent. Elle apprécie même cette version de lui. Elle est tellement fascinée qu'elle ne fait même pas attention à quel point il est incroyablement maladroit lors d'un dîner qu'ils organisent dans leur appartement. Le gars essaie de se préparer à l'avance, mémorisant qui sont les gens et comment Jason 1 les connaît. Mais cela ne l'aide que partiellement. Heureusement pour lui, il parvient à porter un toast incroyable une fois qu'ils sont tous assis pour manger. Je ne te mérite pas. C'est vrai, vous tous! Ensuite, il justifie son comportement étrange en affirmant qu'avoir failli être renversé lui a fait réaliser combien il tient à sa vie avec elle et Charlie. À l'insu de Daniela, il fait référence à un moment vécu par Jason 1 lorsqu'il le surveillait avant l'enlèvement. De retour au siège de Velocity dans la réalité que Jason 2 a abandonnée, Layton est interrogé par un détective non seulement au sujet de la disparition de Jason, mais aussi de celle de Blair Kaplan. Dans cette réalité, Blair fait partie des rares employés de Velocity qui sont entrés dans la boîte avant Jason 2 et ne sont jamais revenus. Dans la réalité de Jason 1, Blair est l'ami de Daniela à la galerie d'art où elle travaille. Attendez-vous à voir cela souvent dans la série. Layton fait semblant de ne rien savoir, mais il est bien conscient de la gravité de toute cette affaire. De l'extérieur, on dirait qu'ils ont juste fait disparaître ces gens. Ce n'est pas flatteur. La police de Chicago est sur le point de faire le lien entre Jason, Blair et tout le reste. Tu sais ce qui se passera s'ils y arrivent. On perd tout ce pour quoi on a travaillé. On va en prison. Après l'interrogatoire, Jason cède et leur demande de l'aider à retrouver son identité dans cette réalité. Personne ne réalise qu'il est un Jason alternatif, pensant seulement qu'il souffre d'amnésie. Il lui montre la boîte, explique son fonctionnement et affirme qu'il y est entré contre leur volonté pour retrouver Blair et les autres employés qui n'étaient toujours pas revenus. Mais ce n'est évidemment pas vrai, puisque nous savons très bien à ce stade que Jason 2 voulait simplement prendre la place de Jason 1. Il réalise finalement que ce n'est pas le même Jason entré dans la boîte et l'interroge plus agressivement. Layton veut qu'il explique comment utiliser la boîte, mais Jason 1 ne sait pas comment, puisqu'il ne l'a jamais inventé dans sa réalité. Ne sachant que faire, il le place dans une pièce avec Ryan, aussi arrêté. C'est alors que nous découvrons davantage les composés psychoactifs utilisés par Jason 2 lors de son enlèvement et le fonctionnement de la boîte. C'est une drogue qui modifie la chimie du cerveau dans le cortex préfrontal et qui, en gros, endort certaines parties de celui-ci pendant une durée limitée, environ 1 heure. Cela permet au cerveau d'une personne de se dissocier de la réalité et d'entrer dans un état de superposition, comme dans un état de non-existence. Toute personne observant cela ne serait pas dans le même état. Alors ils ont conçu une boîte bloquant tous les stimuli externes pour permettre une immersion totale. Tu es déjà perdu? La façon dont Dawn a éliminé Daniela te contrarie? Amanda fait irruption un peu plus tard et aide Jason à s'échapper dans la boîte, ce qui finit par coûter quelques doigts à Dawn. Après s'être éjecté un composé psychoactif, on voit à quoi ressemble vraiment tout ce concept de superposition. Un couloir sans fin qui semble s'étendre à l'infini. Peu de temps après leur fuite, Layton les suit, disant qu'il n'a plus aucune raison de vivre dans cette réalité. Naviguer dans le multivers n'est finalement pas si simple. Alors que Jason 1 et Amanda s'aventurent à l'intérieur et commencent à essayer différentes portes, chacune menant à un univers totalement différent, ils tombent sur certaines réalités dans lesquelles on n'aurait pas envie de passer beaucoup de temps. L'une d'elles n'a pas d'atmosphère. Une autre est une réalité miroir où ils n'ont en fait pas eu la chance de s'échapper. Il y a même un monde où ils voient une sorte de créature extraterrestre. Sans surprise, Amanda commence à paniquer un peu et se précipite dans une réalité qui est essentiellement un désert glacé. Ils se perdent un moment et trouvent refuge dans une maison abandonnée. Alors qu'ils essaient de rester au chaud, ils émettent l'hypothèse que leurs états émotionnels pourraient influencer les réalités qu'ils découvrent derrière chaque porte. C'est parce qu'Amanda raconte une histoire sur des blizzards aveuglants complètement dingues qu'elle a vécu quand elle était plus jeune et comment elle lui donnait toujours l'impression que le monde touchait à sa fin. Mais tout va bien. Il retrouve finalement la boîte après avoir compris que son champ magnétique dévie l'aiguille de la boussole du nord vrai. Une fois de retour en superposition, Jason raconte à Amanda que Charlie est en fait un jumeau. Il s'avère que leur fils Max est né avec un problème cardiaque et est décédé il y a quelques années. Jason, de son côté, fait aussi toutes sortes de bêtises. D'abord, il fait un coup d'éclat à l'université et démissionne de son poste sur le champ.
Ensuite, il retrouve Layton, simple fils à papa fêtard, et lui révèle tout sur la boîte, sa réalité d'origine et leur gestion commune de Velocity là-bas. Après lui avoir montré que la boîte fonctionne réellement, il le convainc d'investir dans la technologie. C'est beaucoup à assimiler. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Après cela, il achète une voiture à Charlie pour son anniversaire sans consulter Daniela et lui dit qu'elle devrait quitter son travail, sinon il passe à côté de leur rituel matinal annuel pour Max. Évidemment, Daniela n'est pas vraiment ravie de tout ça, et elle sait très bien qu'il se passe quelque chose. Elle ne sait juste pas quoi. Pendant ce temps, Jason 2 continue de faire visiter le multivers à Layton et de lui apprendre à utiliser correctement la boîte. Layton aime tellement ça qu'il propose de payer à Jason $1 million pour chaque ampoule du médicament qui leur permet d'atteindre la superposition. Il veut en gros voyager entre les univers à plein temps. Jason 2 accepte et lui dit qu'il veut sceller la boîte définitivement dans cette réalité, car il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que Jason 1 ne retrouve son chemin. Comme prévu, Jason 1 et Amanda manifestent mieux des réalités plus adaptées en superposition, ou plutôt des réalités moins apocalyptiques. Les réalités restent plutôt terribles. Dans l'une, ils retrouvent Blair, réfugié depuis 3 mois dans le laboratoire Velocity, confronté à un monde envahi de guêpes géantes. Dans une autre, il découvre un monde complètement dévasté par une sorte de pandémie. Là, il rentre chez lui pour découvrir que Charlie vient de mourir de la maladie, et Daniela ne va pas tarder à la suivre. La dernière qu'il visite semble presque correcte. La seule chose, c'est qu'il est censé être en prison dans cette réalité, comme en témoigne la réaction hostile de Daniela et Charlie lorsqu'ils se présentent à l'appartement. Ne reviens jamais. Quoi que j'ai fait, désolé. Tu me comprends? Sors d'ici. Alors qu'ils continuent à manifester différentes réalités, leur réserve d'ampoules diminue, tout comme leur espoir de retrouver un jour l'univers d'origine de Jason Anne. Pendant ce temps, Jason et Amanda se rapprochent et sont sur le point de coucher ensemble, mais Jason fait preuve d'une grande volonté. De retour dans la réalité de Jason Anne, Jason 2 poursuit sa quête impossible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va voir une psy, qui, drôle d'ironie, est une autre version d'Amanda, et il se plaint d'avoir tout ce qu'il a toujours voulu, et pourtant de ne pas être heureux. Ensuite, il achète une glace à Charlie, ignorant son allergie mortelle aux noix, ce qui déclenche un choc anaphylactique chez Charlie. Et pour couronner le tout, il prend l'une des nouvelles peintures de Daniela, qui n'est pas terminée, et l'expose dans sa galerie sans lui demander. Évidemment, elle n'est pas très contente de ça. Ce tableau est réussi, il est excellent. Ce n'est pas à toi de décider, Jason. C'est mon œuvre. C'est finalement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour confirmer ses soupçons que quelque chose ne va vraiment pas chez lui, elle le suit jusqu'à son casier de stockage secret et parvient à récupérer une ampoule vide. Ryan étant son ami proche, elle lui apporte pour qu'il découvre de quoi il s'agit. Lorsqu'il le fait, il confronte également Jason à ce sujet, complètement perplexe quant à la façon dont il a réussi à développer exactement la même chose que ce qu'il développe dans sa nouvelle start-up. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Jason avoue tout et lui montre la boîte. Ensuite, il l'emmène dans une autre réalité et le laisse là-bas. Mec, ce Jason est plutôt horrible, au cas où tu n'aurais pas déjà remarqué. Après ça, il engage des types pour enfermer complètement la boîte dans du béton solide. Problème résolu, non? Pas vraiment. Rapidement, un détective arrive pour chercher Ryan. Ils savent que Jason est la dernière personne à l'avoir vu, avant sa disparition. Alors, sachant qu'il doit agir avant qu'il ne trouve une raison de l'arrêter, il casse le béton, voyage vers une autre réalité, saoule un autre Ryan, l'enlève et le ramène dans sa propre réalité. Pour rendre tout cela plausible, il affirme que Ryan, qui était sobre depuis longtemps, a fait une rechute dévastatrice et a enchaîné les beuveries. Pendant ce temps, Jason numéro 1 et Amanda décident d'essayer une nouvelle approche dans le couloir des réalités infinies. Amanda manifeste une réalité utopique où tout a été complètement transformé par des avancées dans la technologie de la fusion froide. La société ici est influencée par l'empathie, et c'est donc un endroit vraiment génial où vivre. En fait, c'est tellement bien qu'elle décide qu'elle veut rester ici. Je reste. Je ne peux pas continuer comme ça. Elle tente de le convaincre de rester et de recommencer ensemble, mais il refuse d'abandonner sa quête de sa réalité d'origine. Donc, ils se séparent. C'est alors que Jason retrouve enfin le chemin de la maison en se concentrant sur ses sentiments pour Daniela, plutôt que sur les détails physiques ou leur vie commune. Il commence par aller au magasin acheter un pistolet, sachant que Jason 2 ne cédera pas sans se battre. Sans permis pour en acheter un, il doit se contenter d'un couteau et d'une bombe lacrymogène. Nul.
Environ 20 secondes plus tard, un autre Jason arrive pour faire la même chose, c'est-à-dire un autre Jason qui n'est pas Jason 2. En fait, c'est Jason 3. Attends, quoi? Pourquoi ça devient soudainement une saga Vendredi 13? Oui, les choses deviennent bien plus compliquées maintenant. Une légion entière de Jason commence à se matérialiser dans la réalité d'origine de Jason, un chacun étant une version légèrement différente de lui, tous espérant retrouver Daniela et Charlie. Et ils sont tous extrêmement désespérés et violents. Jason 2 doit même en tuer quelques-uns, un devant sa maison et un autre dans la bibliothèque de l'université de Chicago. Jason croise aussi l'un de ces Jason alternatifs, et il prend même un verre avec l'un d'eux qui l'aide à comprendre pourquoi toute cette réunion de Jason a lieu. En parlant de son temps passé dans le couloir, il dit « Chaque choix que j'ai fait là-bas a créé un Jason différent. » Daniela, pendant ce temps, rend visite à Ryan, qui est évidemment extrêmement confus puisqu'il a été projeté dans cette réalité sans aucune explication. Après qu'il lui ait raconté le dernier souvenir qu'il a, un inconnu lui offrant une tonne de shots au bar, elle lui montre une photo de Jason. Quand il le reconnaît comme le type qui lui a offert les shots, Daniela est enfin convaincue qu'elle est en grand danger. Alors comment Jason numéro 1 convainc-il Daniela qu'il est le vrai Jason? Il provoque un scandale dans un diner en fumant un cigare et se fait arrêter, sachant qu'il pourra lui parler au commissariat sans être interrompu par les autres Jason. Lorsqu'elle paie sa caution, il prouve son identité en lui demandant d'appeler son téléphone. Hey, what's up? Il prépare un plan pour récupérer Charlie et partir. Après que Daniela l'ait récupéré de l'appartement, ils se retrouveront à The Bean, où Jason prouvera qu'il est le vrai Jason, avec le mot de passe Jupiter. De retour à l'appartement, Daniela doit aussi rester calme devant Jason, qui fait la valise et insiste pour s'enfuir avec eux. Ou sans explication, elle doit finalement le pousser dans les escaliers du sous-sol pour lui échapper. En allant vers The Bean, il croise de nombreux autres Jason totalement désinhibés. Mais ils retrouvent le vrai Jason et quittent la ville avec une voiture qu'ils empruntent à Blair. Ils hésitent d'abord, mais Charlie les persuade de se réfugier dans le manoir familial d'un ami, hors de la ville. Il connaît même le code de sécurité. Ne vous attardez pas là-dessus, il n'y a rien à voir. Après avoir passé du bon temps ensemble et s'être enfin senti à nouveau comme une famille, Jason consulte ses emails et fait une découverte surprenante. Ce ne sont pas quelques Jason qui les poursuivent, mais des centaines, tous devenant chaque seconde plus désespérés. De retour à l'appartement, un autre Jason 3 arrive et attache Jason 2. En consultant son compte bancaire, il constate que le dernier endroit où Jason a utilisé une carte de crédit était près de Schaumburg. Il connaît donc seulement leur direction. Après un message de Blair voulant récupérer sa voiture, il l'attire chez lui et réalise qu'il peut suivre leur localisation grâce à son téléphone. Mais Blair est plus coriace que prévu. Elle lui asperge du gaz lacrymogène et prend son arme facilement. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, bordel? L'atmosphère au manoir se tend dès que les Jason découvrent où ils se trouvent. Rapidement, ils arrivent tous, devenant de plus en plus violents. Tout semble mal parti jusqu'à l'arrivée de Jason 2 qui sauve la situation. Conscient de ses erreurs, il les aide à s'échapper. Ils n'ont plus qu'à utiliser la boîte pour trouver une réalité sûre et commencer une nouvelle vie. Lorsqu'ils y arrivent, ils sont d'abord terrifiés de voir qu'un tas d'autres Jason les attendent. Mais tout va bien. La plupart d'entre eux ont accepté que Daniela et Charlie veulent le Jason d'origine. Ils les laissent donc passer et la famille entame son voyage à travers le multivers. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à s'échapper que l'histoire est terminée. Rien n'est jamais vraiment fini quand le multivers est impliqué, n'est-ce pas? Bien que les détails de l'intrigue pour la saison 2 soient rares au moment de cette vidéo, nous savons que de nombreux autres personnages ont encore des arcs narratifs à compléter. Dawn est toujours dans la nature, déterminée à retrouver Jason et Amanda. Elle était déjà prompte à tirer, donc il est inquiétant d'imaginer sa réaction lorsqu'elle les retrouvera. Blair, qui ne voulait pas partir avec Jason et Amanda auparavant, est enfin prête à quitter son monde infesté de guêpes et espère retrouver sa réalité d'origine. Layton, avec sa mallette pleine d'ampoules, s'amuse comme jamais à traverser le multivers. Qui sait ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps? Amanda, qui vit sa nouvelle vie dans le Seattle utopique, est abordée par une autre version de Ryan. Tu me connais? Non. Mais je t'ai cherché. Ce qui est intéressant, c'est que la série est basée sur un roman autonome. Donc, tout ce qui se passe dans la saison 2 ne sera pas basé sur l'œuvre d'origine. La bonne nouvelle, c'est que l'auteur, Blake Crouch, est le scénariste et le showrunner de l'adaptation.
En tant que telle, la saison 2 sera en substance une suite officielle du livre, en plus d'être la continuation de la série. Nous m'y faisons entièrement confiance pour respecter l'histoire et continuer de façon authentique, au lieu d'un pur coup commercial. Tant qu'il parvient d'une manière ou d'une autre à intégrer l'apocalypse des guêpes, et quelle que soit la créature extraterrestre que nous avons vue plus tôt, nous serons satisfaits. La saison 2 sort le 28 août.